Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, une revenante, désolée pour cette longue absence, mais il me fallait cette petite coupure sur YouTube. Merci pour tous ceux qui ont pris de mes nouvelles. Je vous remercie infiniment. C'est grâce à vous d'ailleurs qui m'avez fait revenir un peu sur YouTube. Il me fallait cette petite coupure. Donc je reviens petit à petit sur YouTube. Cette fois-ci, je vais vous proposer une recette, comme c'est bientôt l'approche du mois de Ramadan. Nous allons commencer par la shibakia. J'ai déjà posté une recette sur YouTube. D'ailleurs, je vous la mettrai là dans le petit i. C'est la recette de l'année dernière. Cette recette-là, elle est un tout petit peu différente, mais en fait, je l'ai prise de chez une youtubeuse, instagrammeuse Asma Food. D'ailleurs, pour la version arabe, je vous mettrai le lien sous la barre d'infos. Moi, je vais la faire en version française. Donc, si vous voulez voir la suite du programme, ben suivez-moi, c'est par ici. Et encore, merci infiniment pour tous vos doux messages. Ça me touche et ça me va droit au cœur. Allez, on y va. Nous allons commencer par tamiser la farine, 500 g de farine. Donc, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Ici, j'ai 80 g de graines de sésame que j'ai bien passé au mixeur. Je l'ai bien moulu. En fait, limite, c'est comme si on avait un pralin de graines de sésame. Alors, ici, j'ai 60 g d'amandes torréfiées, non émondées, c'est-à-dire avec leur peau, que j'ai vraiment bien mixées. Là, j'ai une cuillère à soupe bombée d'anis, des graines d'anis que j'ai aussi passé au mixeur. Bien, il faut tout passer bien au mixeur. Alors ici, j'ai une cuillère à café bombée de cannelle moulue. J'ai 3 graines de gomme arabique, mskal hora, on appelle ça. Et que je l'ai un peu passé aussi au mixeur avec un peu de sucre. Et une grosse pincée de sel. Et là, un demi-sachet de levure chimique. Alors, je vais bien malaxer le tout, je vais bien faire pénétrer tous les ingrédients. Je vais bien les amalgamer. Vous voyez, je vais bien frotter avec mes mains. Avec la paume de ma main, je frotte tout. Vous voyez, je vous montre, vitesse normale, comment je frotte la farine, les graines de sésame, les amandes. J'insiste sur le fait qu'il faut bien mixer le tout. Puis, je repasse au tamis tous les ingrédients. Je vais pour que ma pâte, quand je vais la couper et la passer au laminoir, elle ne se coupe. Vous voyez, je vous ai montré que il me restait quelques graines. Et quand vous passez cette étape-là au tamis, franchement, vous obtenez une pâte bien souple, bien malléable. Là, j'ai un demi-verre de beurre noisette. C'est du beurre que j'ai fait fondre. Et je l'ai rendu noisette. Ça équivaut à 45 g de beurre noisette. Et là, 40 g d'huile neutre. Moi, je mets de l'huile neutre. Il y en a qui mettent de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre, mais moi, j'ai toujours mis de l'huile neutre. Là, c'est optionnel. C'est un jaune d'œuf. Si vous voulez en mettre, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, ben non, mettez pas. Ici, j'ai des pistilles de safran pur que j'ai fait diluer dans un peu d'eau. Quelques feuilles, pistilles de safran. Et là, 2 cuillères à soupe de vinaigre. Voilà, je vais mettre tout dans un plat. On appelle ça en arabe le gsa. Ça va m'aider à bien amalgamer tous les ingrédients. Donc, je vais refaire la même chose. Je vais bien frotter tous mes ingrédients entre eux. Je vais bien pénétrer les pistilles de safran, excusez-moi. Asma, elle enlève les pistilles. Moi, je les laisse. Moi, je trouve que ça craint pas, quoi. En fait, quand je vais passer au laminoir, j'aime bien. Donc, ici, j'ai mis 50 ml d'eau de fleur d'oranger. Excusez-moi, ça équivaut à un demi-verre d'eau de fleur d'oranger. Ah, par contre, j'insiste aussi sur le fait, je ne vais pas vous donner la quantité d'eau. Il faut absolument obtenir une pâte vraiment dure. Donc, je ne peux pas, chaque farine a son pouvoir d'absorption. Donc, moi ici, c'est la farine Francine que j'utilise. Mais comme j'ai dit, chaque farine a son pouvoir d'absorption. C'est-à-dire que vous allez bien pétrir la pâte
comme je vous le montre ici sur la vidéo. Allez-y par parcimonie au niveau de l'eau. Faites rentrer l'eau petit à petit. N'allez pas... vous pouvez utiliser l'eau de fleur d'oranger. Moi, j'essaie d'avoir une pâte harmonieuse au niveau du goût. Il y en a qui mettent beaucoup d'eau de fleur d'oranger. Moi, j'ai mis que 50 millilitres. Vous pouvez mettre plus, genre un verre. Libre à vous, comme vous voulez, quoi. Donc voilà, j'ai bien fait pénétrer tous mes ingrédients, l'eau. Voyez, la pâte, elle est vraiment, j'insiste, il faut qu'elle soit dure. Parce que quand vous allez vous allez façonner des rosaces, que la rosace puisse tenir. Parce que là, on va la laisser reposer et elle va se détendre. La pâte va se détendre. Donc, au plus elle est dure, au plus elle va se détendre, au plus vous aurez une belle forme de rosace. Donc, j'ai découpé ma pâte en plusieurs boules. Je l'ai laissé 5 minutes, le temps que je débarrasse la table. Et là, sur un plan de travail, je n'ai pas fariné mon plan de travail. Je vais prendre chaque boule et je vais les plier comme si je faisais une sorte de pâte feuilletée. Donc, je vais la plier en... Je vais faire 2 tours simples. En tout, ça me fait 2 tours simples, si vous m'avez bien comprise. Donc, vous voyez, j'étale la pâte. Et je vais fermer en forme de portefeuille pour obtenir un feuilletage aussi quand on va avoir ce côté, notre shbakia, elle aura ce côté feuilleté à l'intérieur et non compact, si vous m'avez bien comprise. Vous voyez, je procède ainsi de suite avec tous mes pâtons. Et je vais bien les emballer dans du papier cellophane. Il faut bien les emballer. Ne laissez surtout pas à l'air libre parce que votre pâte va croûter et elle va craqueler au niveau quand on va l'étaler et c'est pas ce qu'on recherche. On recherche une pâte souple, agréable quand on va l'étaler, quand on va la façonner, quand on va faire notre rosace. Là, je vais la laisser... vous pouvez faire cette pâte le matin et la laisser le soir. Moi, je l'ai laissée 4 heures, comme ça, dans le coin de ma cuisine et vous allez voir qu'elle va s'étaler facilement. Comme je vous ai dit au tout début, j'insiste sur le fait d'avoir une pâte bien dure. Donc moi, je l'ai laissée 4 heures. Je l'ai faite le matin et j'ai poursuivi maintenant mon façonnage l'après-midi. Vous voyez, elle est très facile à détendre à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Je vais la détendre. On n'a pas besoin de farine. Bon, j'ai pris des coupe-pâte pour avoir une belle forme. C'est pas obligatoire, mais pour avoir un côté, vous savez, pour pas qu'on ait des chutes. Enfin bref, vous m'aurez comprise. Là, je vais couper 4 bandelettes. Vous voyez. Et je vais maintenant passer au laminoir. Si vous n'avez pas le laminoir, c'est pas grave. Vous pouvez poursuivre avec le rouleau à pâtisserie. Mais franchement, le laminoir sert énormément. Et moi, j'aime bien avoir une pâte, enfin une shbakia très fine en bouche. Il y en a qui aiment une pâte épaisse. Chacun ses goûts, hein, comme j'ai dit. Faites comme vous voulez. Vous voulez avoir une pâte épaisse, vous pouvez le faire. Moi, j'aime bien une pâte très fine en bouche. Donc, j'ai passé au laminoir 2, 3, 4 et 6 à la fin. Voilà. Donc, après, chacun a son propre laminoir et au niveau des numéros, ça va jusqu'à 10. Mais là, ça, c'est mon laminoir, il va jusqu'à, je pense, 8. Oui, c'est 8 qui va. Mais moi, j'ai arrêté à 6. Donc, j'ai passé... je procède par pâton. Ne étalez pas tous vos pâtons. Vous allez petit à petit. Vous voyez, je vous montre au niveau de l'épaisseur. Donc, je procède petit à petit. Là, je vous montre les coupes-pâtes que j'ai. Là, c'est un... Vous le trouverez dans tous les bazars orientaux et même dans les marchés. Donc,
on a celui-là qui coupe et en même temps il façonne. Ce qui est bien, c'est pratique. On aura des shibakiyas de même taille et de même portion. Donc c'est super. Elle coupe et elle fait la même taille. Par contre, j'insiste sur le fait de bien appuyer pour que vous ayez comment on appelle ça, au niveau des stries, des cadres et tout. Franchement, c'est voilà. Donc je vais m'aider aussi de ma roulette normale. Si vous n'avez pas cette roulette, c'est pas grave, hein, vous prenez votre roulette que vous avez chez vous. Je vous ai montré deux sortes de roulettes. Allez, maintenant nous allons passer au façonnage de la shibakiya. Alors là, j'ai pris une branche sur deux. Donc on a 3 d'un côté et 2 de l'autre. Vous voyez, je vous montre 3 de ce côté et 2 de l'autre. Alors, on va essayer de superposer la première branche. Donc, on va fermer, on va pincer l'extrémité, la dernière extrémité, mais pincer très bien. Pincez bien parce que lors de la cuisson, on évitera qu'elle s'ouvre lors de la cuisson. J'espère que vous m'avez bien comprise. Excusez-moi, là, je commence à reprendre un peu YouTube petit à petit. Donc, voilà quoi. Donc, j'essaie de bien vous montrer. Au début, ça va être un peu fastidieux, mais n'abandonnez pas, continuez. Vous allez y arriver. Vous savez que la pâtisserie, quand on rentre dans une cuisine, on y va par plaisir. Si vous allez par obligation, je vous assure que vous n'allez pas y arriver. Mais si vous y allez par plaisir et que vous faites ça par passion, franchement, vous allez y arriver petit à petit. Faites la première, elle ne va pas être jolie, la deuxième, et après, c'est par habitude et vous allez y arriver. Ne lâchez pas, comme on dit. Voyez, alors je pince bien les extrémités, pincez super bien les extrémités et vous rabattez les branches une sur l'autre. Voilà, je vous montre. Bon, là, c'est un peu... Allez-y, petit à petit, vous allez y arriver. Faites avec... et pincez bien les petits... j'appelle ça les petites oreillettes sur les côtés. Voilà, vous vous arrangez et tout. De toute façon, tant que c'est fait avec le cœur et avec passion, vous obtiendrez des shibakiyas, que vous dire, faites avec amour. De toute façon, tant que c'est fait maison et que c'est fait par vos propres mains et que vous dire, c'est super bon et c'est super joli. Ne lâchez pas. Moi aussi, hein, au début, c'était fastidieux. On apprend, de toute façon, on n'est pas né avec un savoir, avec la recette clé en main, quoi, comme je dis. Mais bon, ne lâchez rien. Continuez, persévérez et vous obtenez des shibakiyas. Je vous jure, cette recette, elle est très très bonne. Même celle de ma maman, elle est super bonne. Je trouve pas qu'il y a une différence, franchement. Voilà quoi. Et elle est fondante en bouche, croustillante, feuilletée. Bref, une super bonne shibakiya. Alors, vous pouvez doubler la recette. Moi, ça m'a suffi 500 g de farine. Ça m'a suffi parce qu'il n'y a que moi et mon mari qui mangeons la shibakiya à la maison. Mes enfants n'en mangent pas. Mais vous pouvez en doubler. Vous pouvez faire 1 kilo. De toute façon, vous doublez les quantités. Donc, je vous remontre. Vous pincez les extrémités. Vous rabattez une branche sur 2. Voyez ? Après, si vous avez votre propre technique à vous, faites-la. Hein. Moi, c'est juste, je vous montre ma technique et voilà quoi. Et pincez bien les petites oreillettes. Voyez. En plus, bon, vous pouvez faire des grandes shibakiyas. Comme moi, j'aime bien quand c'est petit, j'aime bien l'accompagner avec le harira parce que j'adore ce côté sucré-salé. Alors voilà, je procède ainsi de suite. Jusqu'à épuisement de toute ma shibakiya. Là, nous allons passer à la friture dans un bain d'huile. Là, j'ai mis à peu près 1 litre d'huile de friture que j'ai fait chauffer.
Et j'ai mis mes shbakiyat à l'intérieur. Vous voyez, j'insiste sur le fait que vous pincez vous soudez bien les extrémités, les bords et tout. Et vous verrez que votre shbakia, elle ne va pas s'ouvrir à la cuisson. Par contre, attention, dès que vous plongez votre shbakia à l'intérieur dans l'huile, baissez votre feu. J'insiste sur le fait de baisser le feu parce que ça va vite cuire et vous risquez d'obtenir des shbakia cramés et après, c'est pas très bon. Donc, vous voyez, dès que ça commence à dorer, vous tournez de l'autre côté. Moi, en parallèle, j'ai à côté, ça c'est du miel. Et moi, je fais je fais pas de miel, j'ai jamais fait de miel chez moi. J'achète mon miel en magasin et franchement, je déteste le glucose. Après, chacun fait comme il veut. Hein, si vous faites votre propre sucre, glucose et tout, libre à vous. Mais moi, je pars du principe que quand je mange quelque chose de bon, j'aime bien faire avec du miel pur, quoi. De toute façon, quelque chose de, on va dire, sain, entre guillemets, pour la santé. Donc, je trempe mes shbakia dans du miel froid, vous voyez, hein, je ne l'ai pas fait chauffer. J'ai pas mis d'eau de fleur d'oranger, je trouve que c'est assez. Après, si vous aimez l'eau de fleur d'oranger, rajoutez-en, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien quand j'aime bien avoir une shbakia qui harmonieuse en bouche. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais bref, vous m'aurez comprise. Faites votre propre shbakia, mettez si vous aimez le glucose, faites-le vous-même. Bref, moi j'aime bien, c'est du miel. Là, ça m'a pris pour 500 grammes de farine, ça m'a pris pratiquement 1 kilo de miel. Puis après, j'ai parsemé de graines de sésame torréfiées et voilà. Et vous obtenez de super belles shbakia. C'est bien alvéolé à l'intérieur. Il y a j'aime bien les petites bulles qu'il y a dans shbakia. Elle est fine, elle est un peu croquante, fondante, feuilletée à l'intérieur. Un vrai délice avec un bon verre de thé ou de café. Moi, j'aime bien avec le café. Ou ce côté sucré salé, je l'aime bien avec la harira, fromdan. J'adore ça. Regardez. Voyez le côté feuilleté. Voilà, je vous montre. C'est tellement fondant, croustillant. Bref, c'est un mix de tout, quoi. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez la tester. Et comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Pour la version arabe, je vous mets le lien de Asma Food. Elle vous le dit, elle vous l'explique en arabe. Donc n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram du même nom, Cooking with Zora, où je publie énormément là-bas. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.